Salut les gars, alors aujourd'hui petite vidéo post-confinement à la maison. À défaut de pouvoir voyager, je vais vous présenter ma machine, les accessoires que j'ai pu monter dessus, l'outillage, la bagagerie et le matériel vidéo que maintenant je peux utiliser et avec lequel je peux vraiment m'éclater quoi. Alors pour commencer, devant il y a les petits tampons de protection. C'est pas mal, si vous tapez des pierres, ça évite de tout bousiller en bas. Je me suis mis un petit garde-boue haut avec mon petit passage de durite de façon assez propre. Ça évite de bourrer, notamment en Espagne, là où la terre est très amoureuse. De chez Yamaha, j'ai pu mettre la grille de radiateur, les crash bars et le sabot. Le sabot, si je me trompe pas, ça a vérifié la source, il me semble que c'est Vidutis qui fournit Yamaha là-dessus. Bon, par contre, il n'était pas donné comparé à ce que fait la marque d'habitude en termes de prix. Mais bon. Et ici, j'ai pu mettre mes petites sacoches Vanucci. Donc, je l'ai chopé sur Lumoto, c'était pas très cher. Je l'ai chopé en promo, je crois, à 30 balles. Ça me permet de mettre mon outillage. Les sacoches sont étanches et ça résiste à... Enfin, déjà, j'ai vu que sur quelques chutes, il n'y a même pas une marque dessus. Un truc à noter, c'est que les attaches, elles sont en ferraille. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et c'est vraiment dommage. Parce que ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas. Au milieu, j'ai pi installer les cale-pieds T7 Rally, donc ils sont assez gros, faut faire gaffe qu'ils mordent bien les mollets. Donc avec cette moto là, je vais pas rouler en petite basket, enfin faut pas compter sur moi là-dessus, faut vraiment mettre des bottes si vous voulez pas avoir des trous dans la chair. Petite protection de moteur R&G. Alors c'est du plastique hein, qui est quand même un petit peu épais, ça fait 2 mm d'épaisseur à tout casser. Si ça casse, c'est pas très grave, le but c'est surtout que ça me pète pas la pompe à eau si je chute sur une grosse pierre. Au milieu, je me suis fait une petite housse pour foutre les démonts de pneus. Démonts de pneus qui ne bougent pas d'ailleurs, vu que je les ai calés là. Les crash bars Yamaha s'y prêtent bien, ils prennent bien la forme de ces crash bars, donc c'est pas mal. Alors pour l'échappement, j'ai mis un échappement de chez T7 Rally. C'est le modèle le moins cher, c'est le modèle court en inox. Dessus j'ai mis des petites protections chinoises à 3 balles. Alors celle de devant elle a perdu le morceau en plastique. Mais tant qu'il y a le caoutchouc, franchement ça évite de beugner le pot, ça marche plutôt bien. Dessous j'ai pu mettre les supports de bagagerie souple Adventure Spec. C'est pas mal pour mes valises, ça évite que ça continue à limer mes plastiques. Le prix de tête, je crois que c'est 190 livres. Sans la livraison, je crois que ça fait, avec la livraison, je crois que ça fait aux alentours des 220 €. Mais voilà, c'est robuste, c'est bien épais. Voilà. Et du coup, j'en ai profité pour fixer dessous des supports de bouteilles Enduristan à 20 balles pièce. D'un côté, j'ai 1,5 litre d'eau, de l'autre côté, j'ai 1,5 litre d'essence. Donc l'eau, cette bouteille-là, j'utilise surtout le soir pour faire la bouffe. Et de l'autre côté, l'essence, c'est pour le réchaud. Et pour éventuellement, si je fais pas gaffe à mon niveau d'essence, si je tombe en panne d'essence, connement. Le petit SW Motec Cargo Bag 50 litres, c'est plus pour une utilisation quotidienne. Il se marie bien à la moto et ça fait quelques années que je l'ai, c'est du bon matos. Dessous, j'ai un support de bagagerie Epco et Becker qui se marie plutôt bien avec les supports Adventure Spec. En fait, les deux sont compatibles, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le support de plaque c'est de chez T7 Rally. Le support d'origine je pouvais plus le voir en pâture, c'était vraiment, enfin il est dégueulasse quoi, clairement. Et on va terminer, alors à l'avant c'est bien connu des possesseurs de Ténéré 700. Les petites réglettes en fait pour régler la bulle, bien pratique. Hop, j'arrive pas à le monter, ça coince, voilà. Donc ça permet de monter quand même assez haut. Chose que je ne fais jamais parce que l'air a tendance à s'engouffrer un petit peu dedans. Donc je le monte généralement à moitié pour les trajets routiers, les longs trajets routiers on va dire. Autre chose, le kit déco. Alors le kit déco ça protège les griffures. Je l'ai chopé à 190 € si je me trompe pas, c'était un début de série et il y avait j'ai eu une promotion justement au départ. Et pour terminer, la question que tout le monde pose, on en voit partout, c'est les pneus. Alors les pneus, je suis en Moto Tractionator RAL Z. Le pneu avant, là, il a 8000 km. Il est encore bien, quoi. Les crampons, ça les a un peu déformés sur mon retour du TET. L'autoroute, il a pas du tout apprécié. L'arrière, désolé, il y a la chaise, ça me servait de support tout à l'heure. L'arrière, il a 4000, 4005 de tête. Alors ces pneus-là sont vraiment excellents. Dans le gras, ça tient du feu de Dieu. Sur route,
Alors sur le sec vous pouvez un petit peu vous amuser, mais faudra pas, on est quand même très loin des pneus route. Par contre sur route mouillée j'ai jamais eu des pneus qui glissent autant, mais bon c'est un détail. Pour la sacoche de réservoir j'utilise une Enduristan Sandstorm 4E. Elle est très spacieuse et surtout elle me permet de ranger mon ordinateur portable 12 pouces dans le porte-carte. Pour les valises, j'utilise des Enduristan Monsoon 3. Elles sont robustes et étanches, j'utilise depuis quelques années et elles ne m'ont jamais mis en défaut. Alors pour l'outillage, j'utilise de quoi démonter la roue arrière, de quoi démonter la roue avant, clé plate de 8, clé plate de 10 et 11, 12 et 13. J'ai une pince qui peut couper des fils s'il y a besoin, des monte-obus, toujours pratique, et surtout la boîte à douille. La boîte à douille, je fais à peu près 70% du travail sur la moto avec. Pour l'autre sacoche, généralement j'emmène les fournitures, donc fil de fer, scotch US, scotch électricien, une paire de plaquettes arrière car la mienne elle en bouffe trop, des fusibles, de la pâte époxy pour réparer un carter au cas où, et surtout des rustines. Voilà, la pince Mount, alors elle est entièrement articulée, on retrouve le système habituel de la marque avec les boules et cet axe. La pince elle est vraiment pratique puisque je peux la fixer partout, enfin à peu près partout sur la moto, devant, derrière, sur les côtés, enfin bref vous comprenez quoi. Et enfin une petite mousse qui m'a coûté 10 € pour ma GoPro 8. Cette mousse elle est pas mal puisque ça isole bien le son du vent. On entend beaucoup plus ce qui se passe autour de la caméra sans avoir les parasites. Il y a les trous prévus pour les ergots et les différents boutons, donc c'est du matos simple, pas trop cher. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est que ça commence déjà à se fissurer alors que j'ai à peine utilisé quoi, mais bon. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que ça puisse aider certains à équiper leur belle. Je vous laisse avec quelques clips vidéo et audio pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée sur le matériel que je viens d'acquérir. Allez, ciao!